La situation en Syrie ne cesse de se dégrader de jour en jour. Les migrants arrivent de toutes parts en Europe. Les frontières de certains pays qui la composent, cette Europe, se ferment progressivement. Docteur Adnan Al-Baridi, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes médecin installé depuis plusieurs années, près de 40 ans en France, à Moulins depuis une vingtaine d'années, et vous êtes surtout d'origine syrienne. Comment expliquer cette progression fulgurante de l'armée islamique de Daesh sur place? Tout d'abord, avant de parler de Daesh, je pense qu'il faudra aller à l'origine du problème. L'origine du problème, ce n'est pas Daesh, c'est la conséquence des crimes perpétrés par le régime assassin de Assad. Depuis la révolution tout à fait pacifique et pendant 6 mois, depuis 2011 en fait, depuis plus précisément le 15 mars 2011, donc le peuple syrien s'est révolté pour avoir, comme tout le monde, sa liberté, pour avoir son mot à dire et pour ne plus avoir ce régime dictatorial de Syrie qui est là depuis en fait plus de 50 ans à peu près. Au bout de 6 mois de révolution pacifique et après des crimes commis par le régime de Assad, donc le peuple syrien a été obligé de prendre les armes pour lutter contre ce régime dictatorial. Donc pour moi, le phénomène Daesh, ce n'est pas l'origine du problème, c'est le régime dictatorial de Assad, d'ailleurs qui est un président qui est tout à fait illégal, parce qu'il s'est nommé président après avoir changé la constitution syrienne pendant 5 minutes par le Parlement. C'est pas un Parlement démocratique, c'est un Parlement presque nommé, si vous voulez. Donc il y a des élections qui sont complètement faussées. Donc il a suivi en fait son papa, son père Hafez al-Assad, qui est aussi criminel que lui et qui a perpétré les crimes de Hama en 1982, où il y avait à peu près 40 000 civils syriens de la 4e ville de Syrie qui sont morts en l'espace d'une semaine. Donc en fait, Daesh, c'est sûr, ça progresse parce que je pense qu'il y a également une complicité de la part de ce régime pour en fait arrêter cette révolution syrienne, pour en fait dire aux gens, attention, soit Daesh, soit c'est moi. Surtout, c'est un message, je pense, adressé aux Occidentaux pour leur dire, voilà, si vous laissez cela continuer, eh bien ça sera Daesh, ça sera un organisme terroriste et donc je pense que moi ça serait mieux. Alors justement, François Hollande annonce des frappes possibles dans les tout prochains jours sur la Syrie. Est-ce la solution? Parce que avec ces frappes-là, est-ce qu'on n'aide pas le régime de Bachar al-Assad? Moi je pense, comme je vous ai dit, je pense moi je suis médecin et lorsque je traite un patient, c'est sûr, je soulage les symptômes, mais je vais essayer de guérir, d'apporter un traitement radical à la maladie que présente mon patient. Donc je pense que c'est sûr, Daesh, ce sont des symptômes qui sont apparus après une révolution syrienne et comme je vous ai dit, et j'insiste là-dessus, avec une complicité du régime de Bachar al-Assad pour que Daesh apparaisse et voit le jour. Moi je pense que pour vraiment apporter de l'aide au peuple syrien, c'est vraiment à l'origine. Ça ne veut pas dire qu'on laisse Daesh faire, parce que Daesh c'est une organisation tout à fait terroriste, mais moi je pense qu'il faut aller à l'origine de la maladie, à l'origine du cancer, qui est Bachar el-Assad et son armée. Alors en tout cas, les premières victimes, c'est la population, ces migrants. On se rend compte qu'ils sont refoulés progressivement de certains pays en Europe. Est-ce que finalement l'Europe a les moyens de l'accueillir? A-t-elle les moyens financiers d'abord et la possibilité d'accueillir autant de réfugiés selon vous? Moi je pense que, à mon avis, il faut en dégager un de Syrie pour que des millions reviennent alors dans leur pays. Donc ça, c'est, je pense, une règle d'or qu'il faudra comprendre et savoir. Je pense que ces millions de réfugiés syriens, d'exilés, le font. Pourquoi? Parce qu'il y a une destruction massive en Syrie. Si vous me permettez, je vais vous donner simplement quelques statistiques. Eh bien, tout d'abord, les tués par le régime de Bachar al-Assad. Actuellement, on a 215 000 tués avec des noms, sans les inconnus. Nous avons également des blessés 1,5 million, des disparus 105 millions, des prisonniers 270 000. Donc les disparus 105 000, les prisonniers 270 000, les réfugiés donc 6 millions, les maisons détruites ou les appartements 2 900 000, les mosquées détruites 2000, les églises détruites 40, les écoles détruites 3000 et
en plus, il y a 1200 transformés en centre d'arrestation. Et puis, il y a 2400 000 enfants syriens à l'intérieur de la Syrie qui n'ont plus d'éducation ni d'apprentissage depuis des mois et des mois. 300 sites historiques ont été détruits. En plus de ça, il faut rappeler que depuis 8 mois, 21 173 attaques par des hélicoptères avec des barils remplis de bonbons de gaz, de clous pour détruire et vraiment lâcher à la verticale simplement pour tuer. Ça veut dire ces attaques ont largué 11 324 barils. Ça veut dire 42 par jour. Et puis, je rappelle une dernière chose, quelque chose que nous ne devons pas oublier, c'est les armes chimiques que Bachar el-Assad a utilisées dans la forêt de Damas en 2013 et en une journée, même en quelques heures, 1500 personnes ont été tuées. Donc les réfugiés, c'est sûr, il faut venir à l'aide de ces réfugiés parce qu'ils fuient leur pays à cause de ces maisons détruites, à cause des crimes perpétrés, parce que je pense que chaque famille en Syrie à des prisonniers, à des morts, à des violés, à des gens qui n'existent plus. Donc moi je pense qu'il y a de quoi à partir de la Syrie, mais moi je pense que l'origine du problème, je pense que c'est le régime de Bachar el-Assad. Les réfugiés sont là, je pense que en tant qu'homme, je dois les aider, et en tant que pays, la France doit les aider, l'Europe également, puisque les pays européens et les pays occidentaux, ce sont les pays qui défendent les droits de l'homme. Et je pense que c'est la moindre de choses de défendre ces réfugiés et de les accueillir parmi eux. Merci, docteur Adnan Al-Baridi. Je le rappelle, vous êtes syrien, vous êtes installé ici comme médecin à Moulins. Depuis une vingtaine d'années, nous avons fait le bilan de cette situation dramatique en Syrie. Merci à vous.